Bien le bonjour, ici Vroomka Info pour nous allons parler aujourd'hui de la Citroën C3, un petit véhicule thermique, le 1,4 litre HDI bien entendu. Donc nous allons faire un tour de voiture en gros de la voiture. Allez, nous allons passer en mode caméra normale. Hop. Donc voici notre petite C3 HDI grise, bien entendu. Donc on peut regarder les petits saucissons que vous avez là. C'est du 14 que nous avons, 175, 65, 14 avec des petits enjoliveurs. Donc là, on va voir notre arrière. Bon, c'est un peu le bazar. C'est une voiture de madame. Donc ça c'est l'arrière. Hop. Nous allons aller voir l'avant, bien sûr, vitre manuelle, c'est l'entrée de gamme. Hop, nous allons aller voir devant. Tac. Donc l'avant assez spacieuse. Bon, après nous avons quand même de l'usure sur le volant parce qu'elle est assez, je crois qu'elle est de 2007 si je ne me trompe pas. Voilà l'intérieur de la voiture. Avec une boîte à gants assez spacieuse. Petit rangement spacieux dans les portes. Vitre électrique bien entendu. Tac. Donc avec le temps, bien sûr on peut regarder que les phares, on est obligé de faire souvent des traitements parce qu'ils commencent à ternir les phares. Ils vieillissent mal. Tac. Nous allons aller voir la capacité du coffre, messieurs, dames, si vous le voulez bien. Hop. Donc la capacité du coffre. Donc là, il manque la plage arrière, bien entendu. Coffre assez spacieux, quand on peut voir le bazar qu'on a dedans. Et assez profond. Malheureusement, si on crève la roue de secours, je crois qu'elle est dans le coffre sur celle-là. Dans la voiture, elle est dans le coffre. Donc si jamais vous crevez et que vous avez du bazar, malheureusement, vous allez avoir des soucis avec votre roue de secours. Vous pouvez baisser vos sièges, pas ici et pas ici. C'est en deux banquettes, une grande banquette et une toute petite banquette. Donc pas très pratique si vous voulez mettre des trucs au milieu. Après, le souci que vous avez régulièrement, c'est sur les feux arrière. Les feux arrière, vous avez souvent des problèmes de masse sur les feux arrière. Souvent qu'il faut refixer un fil pour refaire une bonne masse, sinon vous avez des problèmes dessus les feux arrière. Donc voilà, sur chaque feu il y a souvent des petits soucis là-dessus. Bien sûr la petite trappe pour remplir votre mazout, votre petit diesel. Là ici pour quelqu'un qui a une petite conduite, il y a de la place, mais si vous êtes grand comme moi, de vos 1,80 m, donc nous allons effectuer une entrée dans les 1,80 m effectivement dedans. Si je me mets en position de conduite de mes 1,80 m, tac, on va dire là c'est ma position. On va aller voir derrière, vous allez voir tout de suite que si vous êtes grand derrière, effectivement, si vous êtes grand, hop, vous voyez, vous pouvez, moi qui suis grand de mes 1,80 m, si vous avez une grande personne qui conduit dans cette voiture, vous ne rentrez pas malheureusement. Vous êtes bloqué pour quelqu'un qui est grand derrière. S'il est tout petit et des petites jambes, c'est bon, vous coupez les jambes de votre côté passager et il rentrera à l'aise, big and the noise. Allez, maintenant nous allons passer sur l'avant du véhicule. Nous avons des portes gobelets derrière. C'est ça qui est bien sur la finition de cette voiture. Et après nous allons passer sur le poste à l'avant. Nous avons les chauffages, bien sûr c'est des boutons, malheureusement nous avons les différents réglages de chauffage. Là vous pouvez mettre l'air chaud, l'air froid. Voilà, là je rapproche la caméra. Votre soufflerie, vous avez pour mettre
Ici au pied, à la tête et pour le désembuage, tout ce qui est désembuage. Ça c'est pour le recyclage de l'air, la clim, le désembuage arrière. Après malheureusement vous avez pas mal de trucs que vous devez faire depuis le poste radio. Donc si jamais vous changez le poste radio, il y a pas mal d'options comme régler l'heure et d'autres réglages sur le tableau de bord que vous ne pourrez pas effectuer malheureusement. Ici vous avez le limitateur de vitesse, c'est-à-dire ça sonne dès que vous avez par exemple programmé une certaine vitesse, ça va sonner. Après, attendez, je vais mettre ça comme ça. Ah, en fait, ici vous avez les différents réglages menus. En fait, vous avez les menus. Si vous n'avez pas, ça, en fait, ça vous règle votre horloge, votre radio, etc. dessus. Après, nous avons ici tout ce qui est réglage de la radio pour changer votre radio et tout ça au volant. Nous avons le clignotant, les essuie-glaces plutôt avant-arrière. Hop, le petit bouton pour remise à 0 et qui vous permet aussi d'afficher sur le tableau de bord vos kilomètres que vous pouvez faire avec votre voiture, la consommation quand vous roulez. Voilà. Après ici nous avons sur ce tableau de bord ici nous avons les différents voyants habituels, la ceinture qui sonne si jamais vous n'avez pas mis votre ceinture devant, la batterie, le petit moteur, la jauge à gasoil pour votre plein qui est juste sur la gauche, le compte-tour tout à fait en haut. Donc voilà, vous pouvez remettre à 0 par là. Ici ce bouton c'est pour la luminosité de votre compteur. Ici c'est pour remettre à 0. Ici nous avons le réglage des feux là pour régler votre hauteur de feu ici. Et ici vous pouvez régler, je crois que c'était, ouais, ici c'est les rétroviseurs. Vous choisissez votre rétroviseur et vous le réglez. Là vous êtes en position neutre, vous avez le droit, vous avez le gauche. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous avez les vitrées électriques dessus. Et voilà. Pour un petit moteur 1,4 litre HDI, moteur costaud quand même. Voilà, après vous avez l'usure, mais bon, elle date de 2007, elle est pas toute jeune. Donc le volant, ça c'est un peu abîmé quand même. Après que dire, c'est une bonne petite voiture. Les frais c'est souvent les triangles. Les triangles tous les 2 ans, ouais, à peu près tous les 2 ans on change les triangles. Et après c'est des trucs habituels, plaquettes, disques, distribution qui a été fait dessus. Après les moteurs sont assez costauds, joint d'injecteur aussi qui a été fait dessus. Voilà, que dire sur la voiture. C'est une bonne petite voiture pour même un jeune conducteur. Et après une petite famille. Après si vous avez des grandes personnes derrière et que vous êtes grand conducteur, ça va être le seul souci pour rentrer derrière. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce petit HDI, 1,4 litre HDI, je crois qu'elle est de 2007, celle-là. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée.